Bonjour. Dans 8 jours, c'est la Pentecôte et nous allons fêter l'Esprit Saint, ce divin méconnu, comme on l'a appelé. En effet, l'Esprit Saint n'a pas de visage comme Jésus et il ne parle pas directement comme Dieu le Père. Il est celui qui nous pousse toujours en avant, dit le cardinal Etchegaray. Il est celui qui ne cesse d'ouvrir des chemins nouveaux. Si les apôtres s'étaient mis à discuter entre eux le matin de Pentecôte sur ce qui leur arrivait et avaient essayé de couper en 4 les langues de feu, nul doute qu'ils seraient restés verrouillés au cénacle ou en seraient sortis tête basse et bouche cousue, paralysant ou en tout cas ralentissant tout élan missionnaire. Heureusement, ils se sont laissés propulser par l'Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint, c'est le souffle vital de l'Église, il renouvelle tout. Comme le dit un évêque de Syrie, sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais dans l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Le premier travail, le travail fondamental de notre vie chrétienne, c'est de nous laisser guider en tout par l'Esprit du Christ. Ce n'est pas une tension de nous-mêmes qui nous est demandée, mais un abandon à cette impulsion divine. Il y a des forces égoïstes et troubles qui s'agitent en nous, et c'est à elles que la capitulation de la volonté livre l'âme. Il ne s'agit pas de nous conduire, mais d'être conduits par le Christ. Réformer notre conduite d'après ce que nous aurons compris de l'Évangile nous pénétrera davantage de l'Esprit du Christ, car on obtient cet Esprit non par la force de la raison, mais par la fidélité dans l'action aux lumières reçues. Bonne préparation à tous pour la fête de la Pentecôte.